Salut à tous, je m'appelle Ben Rabour, je suis aspirant scénariste et réalisateur, et bienvenue dans La Préséance, le podcast où on se réunit entre potes et on parle d'un film qu'on a vu ensemble. Du coup, je suis avec deux potes, à savoir Léo. Salut Léo. Salut. Est-ce que tu peux te présenter un peu vite fait? Ouais, alors moi je suis juste un gars qui aime beaucoup le cinéma et je kiffe surtout tout ce qui est Tarantino. Et j'écris des scénars et on commence un peu à les réaliser. Ok, et du coup, je suis aussi avec Isabeau. Salut Isabeau. Salut Ben. Du coup, moi c'est Isabeau. Comme Léo, j'adore le cinéma, comme Ben aussi. Et sûrement comme les gens qui écoutent ce podcast. Alors, moi, ce que j'aime particulièrement, c'est l'humour. C'est pourquoi j'écris une sitcom qui prendra son temps à venir, mais qui finira par venir. Aussi, 2-3 scénarios à droite à gauche et qu'on réalise au fur et à mesure. Ok. Du coup, pour la première édition de ce podcast, on a décidé de parler du Visiteur du futur, parce que en fait, c'est un film qui vient de personnes d'internet et on est tous les trois des personnes qui ont grandi avec la culture YouTube. Du coup, clairement, c'est la première fois en France qu'on a vraiment un projet cinématographique qui est porté par des gens d'internet et qui est quand même qualitatif dans un sens. On y reviendra plus tard parce qu'on n'est pas tous d'accord dessus. Exactement. Mais du coup, je voulais juste savoir si, parce que comme je disais, on a tous grandi avec internet, avec YouTube. Mais est-ce que vous avez vraiment connu, est-ce que vous avez suivi à l'époque le Visiteur ou est-ce que vous connaissiez déjà l'univers? Alors moi personnellement je suis quelqu'un qui a vraiment tout mon collège, lycée, je regardais Golden Moustache, Studio Bagel et vraiment c'est ce qui fait le plus, limite genre, je passais plus de temps à regarder des trucs sur YouTube que des films ou des séries pendant une certaine période. Ouais. Ce qui fait que c'est vraiment une culture dont je me suis imprégné et c'est les premières choses qui m'ont vraiment fait dire mais j'ai envie de faire pareil là. Du coup, le Visiteur du futur, alors j'ai appris que très récemment que c'était une web série. Et donc, enfin, même après mon visionnage, en fait, j'ai appris. Donc, je suis arrivé sans trop m'attendre à grand chose. J'avais même pas capté pour vous dire, tellement je ne m'étais pas renseigné que Ouais. c'était. Pour toi, t'allais vraiment juste au ciné, t'allais pas voir une adaptation d'une web série, quoi. Ouais, non, même pas. J'allais au ciné. C'est Léo qui m'a proposé, on Ok. y allait. Du coup, après, il m'a expliqué un peu quand même, et puis j'ai un peu lu la fiche. Je me suis dit, ah oui, c'est de Golden Moustache Studio Bagel. Donc j'ai eu des attentes vis-à-vis de ça. J'ai réfléchi à ça et je mets en parallèle par rapport à ce que j'avais déjà vu d'eux et tout. Et du coup, Léo, toi, tu connaissais déjà l'univers ou pas du tout? Et bah moi je ne connaissais pas l'univers, mais contrairement à Isabeau, je savais. J'étais au courant que de base c'était une web série et du coup je pense que ça a un peu joué sur mon appréhension. Ça a un peu joué sur mon appréhension de d'aller voir un film entre guillemets YouTube, mais au cinéma. Ok. Moi, j'avoue que du coup, en vrai, ça fait partie des premiers gars que j'ai suivis sur internet. Donc vraiment la suite, enfin ça fait, parce que la série a commencé en 2009, je pense que j'ai dû commencer à suivre en 2011, tu vois. Donc ça fait déjà un moment que je connaissais. En plus ça s'est arrêté en 2016, je crois. On espérait qu'il y ait un film qui arrive un jour, mais on n'y croyait pas, étant donné que il y avait jamais eu de personne d'internet qui avait vraiment réussi à percer au cinéma. Il y a beaucoup l'exemple qui est cité souvent de Norman avec Pas très normale activité, mais c'est pas un film d'internet, c'est juste un mec d'internet qui a été casté pour jouer dans un film, donc ça, enfin, c'est pas du tout un film d'internet. Et du coup, voilà. Du coup, Le Visiteur du Futur, c'est un film réalisé par François Descraques, avec dans les quatre rôles titres, pardon, Florent Dorin et Raphaël Descraques qui étaient déjà dans la série, et Enya Barou et, est-ce que vous pouvez m'aider, Arnaud Ducré? Oui, c'est ça. C'est ça. Arnaud Ducré qui du coup n'était pas du tout dans la série de base, mais qui ont été ramenés pour pouvoir permettre à un public qui ne connaît pas du tout l'œuvre de base de s'intéresser aussi au film. Du coup, on va faire un avis très rapide sur ce qu'on en a pensé pour élaborer un petit peu après nos avis. À titre personnel, j'ai beaucoup aimé. Je reconnais des défauts dans le film, mais étant donné que c'est un premier film avec pas énormément de budget et que c'est de la science-fiction en France, j'ai tendance à être un peu plus tolérant, on va dire. Je sais pas si c'est vraiment le mot. Et du coup, j'ai quand même pas mal apprécié le film, étant donné que en plus, je l'attendais, vu que je connaissais déjà l'univers, je l'attendais et j'aime le taf en fait de tous ceux qui sont dedans. Du coup, enfin sauf Arnaud Ducré et Niabaro que je connais pas de ouf avant, mais tout le reste, tout ce qui vient d'internet, je kiffe leur taf et je les suis depuis un moment. Du coup, j'ai pas mal apprécié le film. Et toi, du coup, Isa, étant donné qu'en plus tu connais pas du tout l'univers, qu'est-ce que t'en as pensé en fait? Bah en fait, ce que j'en ai pensé, c'est que déjà ma réception, elle était différente dans le sens où un film qu'on peut mettre en parallèle un peu, c'était Les Dissociés de Golden Moustache. Ouais, Ça date carrément. de quelques années que j'avais vraiment adoré, mais en fait, c'est que on va dire le format s'y prêtait. Le format s'y prêtait, c'était tu regardais ça sur ton téléphone, ton PC, enfin bref, chez toi, sur YouTube. Je sais pas, c'est une atmosphère qui était parfaite pour regarder Les Dissociés. Je saurais pas trop expliquer pourquoi. Et Les Visiteurs du futur, en fait, auraient été beaucoup plus appréciables peut-être dans cette atmosphère
Après, c'est forcément un film avec plus de budget, ça se voit surtout au niveau des décors qui font déjà beaucoup plus travailler. Mais en fait, c'est comme si c'était assez bien pour passer au cinéma, mais pas assez bien pour, entre guillemets, vraiment s'installer au cinéma, parce que ça fait... Il y a quelques trucs qui font un peu kitsch et... Ouais, je suis totalement d'accord, mais en même temps, tu vois, en fait, là, le premier exemple de comparaison qui me vient, parce que du coup, tu as comparé aux dissociés, et pour le coup, je pense que les dissociés, tu as peut-être eu ce que moi j'ai eu sur le visiteur. Tu connaissais déjà les gens, du coup, tu étais déjà impliqué, t'étais déjà positif en allant voir le truc, tu vois. Et là, moi, je comparerais en vrai à Dans la brume, je crois, avec. J'ai oublié le nom de l'acteur, qui joue aussi dans L'Arnaqueur. Forcément, vous n'allez pas l'avoir, vous pouvez pas m'aider, super. Romain Duris. Romain Duris qui est du coup dans La Brume, qui est sympa, mais pareil, qui a pas l'air d'être à la hauteur. Mais en fait, c'est juste que en France, on n'a pas l'habitude d'en faire, de faire du film de genre. En tout cas, comment dire, on a une habitude, mais on va avoir une petite dizaine de réalisateurs qui vont en faire de temps en temps, et la production fait pas confiance, enfin l'industrie plutôt fait pas confiance à ce genre de cinéma. Et franchement, moi je sais que si je compare, tu vois, à Dans la brume ou des trucs comme ça se vaut en tout cas. Et du coup, étant donné qu'il y avait ça, plus le fait que j'aimais déjà l'univers, ça m'a fait vraiment kiffer. Je sais pas ce que t'en as pensé du coup, Léo, toi. Moi du coup je salue l'effort parce que je sais que ça vient de YouTube et d'internet et que du coup c'est incroyable pour eux que ça soit arrivé au cinéma. Mais non, pour moi c'est pas trop passé, il y a Ouais. quelques points qui bloquent vraiment. Même si ça fait toujours plaisir de voir quelque chose de nouveau, il y a en fait après c'était le thème de la web série et tout ce qui était un peu comique et tout ça. Mais le problème c'est que moi, c'est quelque chose qui m'énerve dans les films français, par exemple, c'est que le comique n'arrive pas à se pousser. On est toujours obligé de faire un peu de comédie. Même si là, c'était le sujet de la web série, j'étais content d'aller voir un film de science-fiction français, mais j'étais déçu de voir une comédie de science-fiction française. Ouais, je comprends totalement. Et en même temps, je me dis, déjà comme tu l'as dit à l'instant, c'est déjà dans l'identité pardon, de la série à la base. Et en plus, il y a un truc où justement en France, on a du mal à produire en dehors de la comédie. Donc je pense que ça a été une passerelle, une facilité entre guillemets, où ils se sont dit peut-être que là ça va mieux passer parce que c'est de la science-fiction, mais il y a quand même de la comédie, il y a quand même de l'humour. Du coup, c'est plus envisageable. En fait, je vois ça un peu comme ça et du coup, j'accepte un peu ce truc-là. Mais du coup, c'est sûr que si tu vas voir Le Visiteur en voulant voir juste un film de science-fiction, c'est pas vraiment ce qui t'attend, quoi. Exactement. Est-ce qu'il y a quand même un point positif que vous avez relevé tous les deux, ou quelques-uns, mais des trucs que vous avez réussi quand même à aimer? Alors, je peux commencer. Ouais, vas-y. Déjà, les caméos, mais c'est un point, là je le mets en point positif, mais je sais que c'est aussi un point qui m'a un peu repoussé justement, c'est que c'est toujours sympa de voir des acteurs qu'on connaît, de voir des gens de YouTube en fait simplement jouer et c'est cool. Mais après un autre point positif, après c'est quand même un film qui reste joli quand Ouais. même. Ça reste plutôt bien. Et puis encore une fois le fait que ça soit de la science-fiction et que ça soit un genre qui change, ça fait du bien. Carrément. Par rapport au caméo, toi, ça t'a dérangé, En fait, je vais faire caméo et point positif à peu près en même temps. Le truc, c'est que quand tu m'as posé la question, ouais, quand tu as posé la question des points positifs, un truc qui m'a fait tilt, c'est ouais, non, en fait, des points positifs, j'en ai pas vu tant que ça. J'ai l'impression, si je devais noter tout, c'est comme si je devais mettre je sais pas, un 7, un 6 ou peut-être des petits 8. sur 20, je 10. suppose? Non, Ah sur non, 10. ça va. Sur 10 quand même, parce que j'ai Ouais, apprécié. t'es plus neutre. Ouais, un 6,5, 7 plutôt. Ouais, ça va, Ok. ça se regardait, c'était correct, mais rien de transcendant en fait, ouais. Et du coup, pour les caméos, ça m'a donné un peu l'impression des fois de. Par exemple, on a mis McFly ou Carlito au début parce qu'on s'est dit, oh tiens, les gens ils vont voir qu'il y a McFly et Carlito au début. C'est là, la manière dont je formule, c'est clairement j'expose un problème et je dis pas en quoi c'est un problème, mais. Non, mais en vrai, je comprends totalement, surtout que Sans justement, doute, faudrait McFly et développer Carlito, là-dessus. on a l'impression de les voir partout et tout, et du coup, ça peut être chiant. Mais pour le coup, on les a pas foutus là juste pour ça. En fait, du coup, pour avoir maté des interviews et tout de promo, en gros, ils étaient sur le tournage d'un film de Michael Youn, il me semble, je sais plus le nom, je me demande si c'est pas Divorce Club. Et du coup, il y avait aussi Arnaud Ducré. Et à ce moment-là, Arnaud Ducré avait reçu le scénario du Visiteur, mais avait pas eu le temps de le lire. Et en fait, ils sont allés voir en mode putain, mais vraiment, lis-le, participe à ce truc-là, c'est vraiment un truc de bâtard. Et ça l'a chauffé, il a lu le scénario, il a kiffé de ouf. Et du coup, il a participé dans le film comme ça. Et François Descraques, pour les remercier du coup de l'avoir aidé entre guillemets à recruter Arnaud Ducré,
parce que c'était vraiment son objectif dès le début d'avoir une tête d'affiche un peu mainstream, que, comme je disais tout à l'heure, du coup, pour pouvoir accueillir des gens, pour pouvoir faire venir des gens dans les salles qui connaissent pas déjà le film, enfin l'univers. Il avait besoin d'une tête d'affiche un peu connue partout en France. Et du coup, il a voulu remercier McFly et Carlito comme ça, en fait, en leur foutant un petit rôle au début. À la base, ça devait juste être des acteurs lambda, si je puis dire. Et il s'est dit autant leur filer pour les remercier. Mais j'avoue que moi, sur les caméos, ça m'a fait plaisir parce que c'est toujours cool en fait de voir des gens d'internet et tout. Et en même temps, je comprends totalement le truc où ça peut sortir du film parce que si tu. En même temps, si tu les connais déjà et que tu savais pas que ça venait d'internet, ça peut te faire sortir du film parce que du coup, tu fais ah ouais, mais du coup, c'est des gars que je connais. Et en même temps, juste si tu connais pas du tout l'univers, juste c'est des figurants, tu vois pas qui c'est. Alors justement, par rapport aux caméos, c'est cool, ça va pouvoir me faire glisser sur un autre sujet. C'est que en fait, le problème des caméos, c'est que ça fait beaucoup trop fit, ça fait beaucoup trop grosses vidéos YouTube. Mais justement, est-ce avec, que t'as pas ce point de vue-là parce que tu sais que ça vient d'internet? Mais oui, mais en fait, c'est un truc que je trouve que le film n'arrive pas assez à se détacher. En fait, ils auraient dû trouver plus un moyen un peu plus discret, justement, de garder ce côté YouTube, de se garder ce côté format avec les caméos et tout. Ouais, mais quelqu'un qui voit le film dans 5-10 ans, en vrai, est-ce qu'il se dit vraiment putain, il y a plein de caméos et tout? Ça se trouve, pour moi, avec le temps, juste tu verras des acteurs, des actrices ou des personnes et tu tilteras pas pareil, tu vois. Ouais, mais ça va devenir triste. Ça va devenir triste. Enfin, moi personnellement, je vais Ah trouver ouais, ça mais encore les plus rôles, triste. les rôles sont quand même. Les petits rôles plutôt sont quand même intéressants. Genre, ça va, tu vois, ils sont pas non plus. McFly et Carlito, c'est médiocre. Hein. Je suis désolé. Ouais, de le dire, mais le début, c'est vraiment médiocre. comme je disais tout à l'heure, c'est que c'était pas du tout. C'était pas du tout un caméo, c'est un rôle qui était là à la base, tu vois. Ouais, mais. Ouais, mais le truc, c'est que je vais développer sur ce que je pense, que Léo pense, et il peut me contredire sinon. Mais, bah oui, justement, des caméos. Mais encore, si c'était vraiment bien joué, les caméos, ok. Mais quand on voit que McFly et Carlito, c'est pas très convaincant. En fait, on voit McFly et Carlito, on se dit pas, ouais, c'est des personnages joués par McFly et Carlito, c'est McFly et Carlito dans le costume de mecs qui font de la recherche, j'ai vraiment pas le terme, de scientifiques. Oui. Voilà. Il était simple, hein, pourtant. Et, c'est McFly et Carlito dans des costumes de scientifiques qui font leurs répliques. Vraiment, à l'écran, je voyais juste McFly et Carlito et pas deux personnages joués par McFly et Carlito. Et même en général, le jeu d'acteur, bon, il y avait des très bons acteurs, notamment le rôle principal. Mais en Florent Dorin ou qui joue le visiteur. Celui qui joue le visiteur, Ouais. j'ai beaucoup aimé Raphaël Descraques, Ouais. je crois. Il a un gros step-up d'ailleurs dans le film, en vrai. Ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu jouer. Je crois que le dernier truc qu'on l'a vu jouer, c'était sur French Ball. C'était un sketch qu'il avait, enfin un court-métrage même qu'il avait réalisé. Je sais pas si vous l'aviez vu avec Non. Natou. Mais ça date déjà. Ouais, ça date déjà de bien 5-6 ans. Mm. Et là, vraiment, moi de l'avoir revu, genre il a vraiment step-up de ouf. Ouais, il s'est amélioré et puis il a un truc de vraiment touchant dans le jeu d'acteur. Carrément. Il a l'air un peu perdu, mais en même temps gentil, en même temps. C'est ça. Je sais pas, enfin c'est. Il a une Il est qualité. crédible en fait. Ouais, il est crédible, voilà, il est crédible. Il est crédible, il a une qualité d'acteur. Pour le coup, McFly et Carlito, je les ai pas vus comme ayant vraiment une qualité d'acteur. C'était juste deux mecs qui sont là pour faire rire. Et, Je suis assez d'accord sur ce c'est point-là. tout. En vrai, justement, moi, excuse-moi, Léo, je martèle entre guillemets, parce qu'on en a déjà parlé avec Léo de ce point-là de McFly et Carlito, et du coup, je défends en fait juste parce que je comprends la volonté de François Descraques de vouloir remercier du coup McFly et Carlito par rapport au coup de main qu'ils ont pu donner, mais en même temps, je suis d'accord que ils sont pas comédiens et du coup, on a un peu, et en plus, étant donné que l'humour de la série colle assez à leur humour. En vrai, si, ça reste un humour assez absurde. Ouais. Du coup, c'est proche en tout cas, tu vois. Du coup, je trouve que c'est facile en fait de. Si tu les aimes pas de base, en fait, c'est pas un rôle où ils sont dépaysés. Du coup, tu peux leur dire ah putain, ouais, ils sont bons. Parce que, ouais, en fait, ils sont un peu dans leur corde, quoi. Je crois qu'en fait, le truc, là je viens d'avoir l'idée, le truc qui aurait été vraiment bien pour McFly et Carlito, ça aurait été de leur donner des rôles séparés. Oui, pas par les contre, retrouver carrément. ensemble en fait. Ouais. Et ça aurait été mieux. Par exemple, justement, il y a j'ai David oublié leur Marsay. prénom. Ouais, c'est ça, voilà, du Palma Show. Et il est tout seul, il est pas sans l'autre. Et ça Carrément. fait du bien parce que du coup, ça donne plus d'humanité Ouais. au personnage. Et ça m'a créé un truc, excuse-moi, ouais. ça m'a créé un truc en plus où j'étais en mode est-ce qu'on va voir Greg derrière? Hmm. C'est qu'en fait, tu vois le premier, tu fais du coup, est-ce qu'il y a que lui ou est-ce que. Ouais.
Et non, je suis assez d'accord avec Et toi. c'est bien justement qu'on ait vu que lui. Sachant que David Marsay et Greg, je sais plus, Grégoire Ludwig. Grégoire Ludwig. Ludique. Je suis en train d'écorcher son nom de famille. S'il passe par là, Désolé, ça serait incroyable si tu passes par là. Hein, mais... ne nous en veux pas. On espère bosser avec toi un Ouais. jour. On espère bosser avec beaucoup de gens un jour, mais ne te vexe pas. Mais si on bosse ensemble un jour, je risque d'écorcher ton prénom, donc Greg. ton nom de famille, je t'appellerai Greg. Parfait. Mais oui, pour le coup, c'est des acteurs beaucoup plus professionnels et enfin, c'est de bien meilleurs acteurs que McFly et Carlito. Donc en fait, ils ont, je sais pas si c'est une prise de risque ou quoi d'en avoir mis qu'un seul, mais justement ça a marché et je sais pas pourquoi ils ont pas essayé de la faire avec McFly et Carlito. Ouais, mais d'un autre côté, je viens de réagir en fait. Il y a d'autres caméos. Donc, du coup, il y a notamment Kian et Navo, donc, qu'on fait bref, qu'on fait bloquer, qui font en ce moment un bon moment, etc. Et du coup, eux étaient tous les deux ensemble. Il y a un autre caméo. Je sais qu'il y a Davy et Poulpe, mais je me rappelle pas s'ils étaient ensemble sur le même plan. Non, justement, Poulpe, il était tout seul. Mais Ok. justement, mais même Kian et Navo, je trouve que même ce caméo-là, il marche pas trop. Parce que en soi, la blague, en vrai, parce que justement, la blague, quand on l'a faite, 5 minutes après, je l'avais déjà oubliée. J'ai Ouais. même pas eu le temps de rire en fait. Parce Ouais, que je suis assez là, d'accord. c'est arrivé trop vite, c'est le montage de la séquence. Mais pareil, peut-être qu'ils auraient aussi dû être séparés. Peut-être. Ouais, en vrai, je suis assez d'accord là-dessus. Je sais que j'étais super content parce que j'ai toujours été un gros fanboy de leur taf. Mais c'est vrai que il y a un peu cette impression de ils sont là pour être là. Et s'ils avaient été séparés, en fait, c'est que le duo de personnages est un duo justement. On a l'impression que c'est juste parce que c'est un duo dans la C'est vraie ça. vie. Ouais. Et je suis d'accord que ça casse un peu de la Ouais. crédibilité. Ça fait trop, on invite tous nos potes. Mais pas, en fait, c'est pas juste on invite des potes d'internet, c'est on invite tout le monde. C'est vraiment, par exemple, on fait pas un choix entre McFly et Carlito, ou par exemple, on fait pas un choix entre Kian et Navo, on prend tout le monde. Et c'est ça que moi, par exemple, ça m'a un peu dérangé. Et ça, ouais, ça ajoute un côté moins professionnel. Bon, après, c'est clairement professionnel, hein, genre, en mode, Ouais, je suis non, mais pour dire ça, Je mais comprends ce que vous voulez dire, c'est que ça Ouais, peut sortir ça- un peu du film, mais ouais. ça sort un peu, ça fait moins. En fait, voilà, ça fait moins production sérieuse et c'est ça qui rajoute le petit côté kitsch. En plus du fait que ça va pas spécialement être bien joué, qu'il y a quelques plans d'ailleurs, il y a quelques plans qui étaient franchement pas fous. Hein. Je me Ah rappelle. ouais, mais dans- ça après c'est tous les films pour le coup. Enfin, Ouais, je sais pas à quel point tu penses Ah, ça. mais il y avait des trucs Ouais, simples, mais genre, un- par exemple, il y avait pas de fou. la surexposition sur certains plans, Sur et certains plans, à ouais. cause d'un Ok. soleil, parce qu'ils ont voulu profiter du coucher de soleil, mais ils l'ont un peu filmé de face, donc Ouais, ok. ça, c'était pas beau. C'est le plan dans la voiture là. Je Avec, pensais pas à ce Arnaud plan-là Ducré. spécialement, mais moi, je sais vu que que tu t'avais penses à ce plan-là aussi, ouais, il y a ce plan-là par exemple. Bon, après, on va pas juger un film, on Non. va pas dire ce film est pas ouf parce qu'il y avait ce plan-là, non. mais là, il y en a plusieurs qui ont Ouais, marqué. ok. Moi, un qui m'a marqué, c'était au début. Alors, question couleur, c'était nickel, il y avait un mélange de rouge et de bleu, la même esthétique que pour la fille Mm. du film. Ça, pour le coup, j'ai bien aimé Ouais, cette ouais. esthétique, mais c'était en termes de mouvement de caméra. Je sais pas, je crois que c'est une espèce de fusée qui décolle. C'est le moment où la fusée décolle. Non, c'est la cheminée de la centrale nucléaire, et tu Oui, descends, voilà. c'est la première séquence. Oui, voilà, la Et cheminée. justement, ça descend. Justement, Ouais, j'étais déçu. Par exemple, ça aurait été un truc. Bon, après, du coup, c'est peut-être plus compliqué à faire, moyen technique et tout ça, et du coup, c'était peut-être une solution au niveau du budget, mais ça aurait été beaucoup plus beau, filmé de large. Et là, par exemple, le mouvement de caméra, je Ouais, mais- trouve, il gâchait la chose. Du coup là, je pense que c'est vraiment subjectif parce que je pense que ouais. c'est un. Enfin, tu sais, du coup, François Descraques a bossé pendant 10 ans sur internet, il a fait il a fait des séries en télé aussi quand même, mais c'est quand même un gars qui a construit sa cinématographie sur internet, donc je pense que c'est des restes entre guillemets justement de son. Ouais. C'est ça. Et c'est sa réal en fait. Après, Et c'est en lui, plus, ouais, comme c'est c'est son premier long, Mm. ça reste un premier long en fait. Mais Ouais, justement, du coup, je suis d'accord avec Isabeau, c'est dommage parce que c'est une grosse cheminée de centrale nucléaire et on te la montre de très très près. Et du coup, oui, ok, c'est juste une cheminée, alors que de plus loin, ça aurait été peut-être avec un ciel plus beau ou quoi, mais après, c'est peut-être le budget. Non, je suis Oui. assez d'accord franchement là-dessus. Je m'en rappelais pas, mais le fait que vous le souligniez, c'est vrai que le plan m'avait un peu dérangé. J'étais en mode, ok. Puis Et encore une fois, moi j'avais l'a priori positive, du coup je pense Ouais. que j'ai laissé passer pas mal de Ouais. trucs. Mais par contre, ce que tu disais sur la lumière, c'est vrai que le film a une ambiance lumineuse en général qui est assez cool. Ouais, Là où mais- dans plein de films post-apo, c'est tout le temps sombre, c'est la merde, c'est à ras le sol. Ouais. Ouais. Là, ils essaient quand même. Enfin, tu vois, il y a le plan juste où il y a le gros nuage au-dessus justement de la cheminée. Ouais. Il est quand même assez dingue. Même les plans extérieurs de la voiture, du coup, je trouve que ça va. Ça montre quand même le paysage. Et surtout, du coup, niveau de lumière, on reste dans des tons assez chaleureux. Ça reste en mode. Enfin, il y a quand même un certain espoir. C'est pas vraiment c'est mort, tout le monde va crever. C'est Ouais. on peut encore rattraper le truc. Et du coup, je trouve que c'est assez intéressant. Et justement, par rapport à ça, le scénario global,
Alors, je vais pas dire que c'est très simpliste, mais il y a des éléments qui sont très simplistes quand même. Justement, par exemple, cet aspect du... Après, c'est peut-être encore une fois le thème de la web-série ou le truc qui est comme ça, mais c'est... Pour du post-apo, c'est trop gentil, je trouve. En fait, pour certains trucs. En fait, effectivement, il y a des post-apo qui en font beaucoup trop, mais là, celui-là, il en fait clairement pas assez. Et puis, pareil, il y a toute une espèce du... mon père, il est méchant. Mais en fait, il est pas vraiment méchant, c'est juste un politique. Du coup, il est juste pourri. Et en fait, maintenant, laisse-lui une chance, il va changer. Et puis, bah, forcément, Enfin, c'est vrai que c'est un trope qui est un peu facile. Et du coup, dans la série, il y avait déjà ce truc, mais en fait, c'était beaucoup plus absurde. Et du coup, déjà là, il y a un cran de sérieux. Même le personnage du coup du visiteur, il est de Renard. Ça, je reviendrai dessus sur le fait qu'il s'appelle Renard plus tard, parce que dans la série, ça a jamais été dit et ça se savait du coup par les bouquins et tout. Et si je crois que ça avait été dit peut-être dans la fin, mais en tout cas, le nom pendant longtemps, c'était juste le visiteur. Et du coup, c'est vrai que c'est des points de scénario qui sont assez basiques. Mais déjà, il y a eu un level up où le personnage est beaucoup plus sérieux. Genre, ça m'a vraiment surpris quand il a braqué son flingue sur le père, du coup, joué par Arnaud Ducré. Parce que dans la série, c'est quelque chose que je l'imaginais pas du tout faire, tu vois. Dans la série, en gros, il avait beaucoup plus une démarche de on va aller voir quelqu'un et on va lui dire que ça va l'impacter. Genre, il va lui dire. Si tu vas, littéralement, un des premiers épisodes, c'est si tu vas à la boulangerie, tu vas te faire renverser tout le bordel. Alors qu'en fait, c'est juste que s'il va aller à la boulangerie, il va rencontrer la boulangère avec qui il va se marier, avec qui il va être super heureux, il va avoir des enfants, et en fait, quelqu'un dans leur descendance 1000 ans plus tard va causer la fin du monde. Tu vois, donc c'est beaucoup plus absurde, c'est beaucoup moins concret. Et peut-être que du coup, il y avait une difficulté par rapport à ça pour le rendre plus crédible. Et effectivement, il y a eu un gros step-up du coup dans la crédibilité, dans le sérieux de l'histoire. Mais en même temps, en fait, si on compare juste à un film, ce qui devrait être, je peux comprendre que ça soit assez simpliste. Ouais, du coup, le scénario, comme vous dites, il y a des éléments simplistes, les trucs stéréotypés, comme par exemple le père qui est pas mal stéréotypé. Mais un truc, ils sont bons là-dedans, c'est créer quelques petits éléments de surprise. Par exemple, un truc que j'avais bien aimé, c'est tout bête, mais c'est le fait que on découvre que ça soit un robot... Castafolt, ouais, et que du coup, on découvre que ça soit un robot au moment où il meurt. Et après, on s'y attend pas, mais en fait, vu que c'est un robot, il est toujours en vie, et du coup, il y a le moment où... Ça, par exemple, c'est un truc que j'ai bien aimé. Après, ça peut être sujet à discussion, mais un truc que j'aime bien, justement, par exemple, c'est le point de tension culminant vers la fin, où ils mettent vraiment tout le paquet à ce moment-là, question budget, où au moment où les gens commencent à disparaître parce que la réalité, enfin, le futur a été changé. C'est des trucs vraiment bien retranscrits. J'ai l'impression que le point de tension ultime du film, je sais qu'il y a clairement un terme technique super précis. Le climax. Voilà, le climax. Je perds mes mots aujourd'hui. Le climax pour le coup est bien géré. Ça, c'est une force, c'est que je pense que vu que entre guillemets les gens de YouTube, ça plus des gens entre guillemets comme nous à la française, voilà. Eux quand ils font un scénar c'est genre ils ont vraiment leur idée, ils veulent aller à ce moment là, c'est pour ça qu'ils concentrent beaucoup là-dessus et que le climax est réussi. Mais ouais, le problème c'est tout ce qu'il y a autour qui est pas forcément à hauteur, mais le climax en vrai, pour en venir au point positif, je le mettrais dans les points positifs. Voilà. Juste par rapport à Castafold, justement, en fait, c'est un running gag un peu dans la série déjà. Genre, les Castafold, en fait, il y en a plein. Et du coup, celui-là, c'en est un parmi tant. Et du coup, à un moment dans la série, il se rend compte qu'il est un robot. Et du coup, en gros, à chaque fois qu'ils se rendent compte que c'est des robots, ils court-circuitent. Genre, ils s'arrêtent de marcher et on reboot leur mémoire pour qu'ils remarchent. Et du coup, en fait, ils sont persuadés que ce sont eux les créateurs des Castabots, enfin des Castafold, pardon. Mais en fait, chacun est juste un robot. Et en fait, le vrai créateur, c'est pas du tout, il a pas du tout la même gueule. Et surtout, en vrai, le personnage qui a inspiré le physique, il a rien à voir. Je crois que c'est un stand-upper ou tu vois, c'est vraiment rien à voir. Et du coup, moi, je voyais le film et je me demandais s'ils allaient amener, parce que je me disais, c'est vachement compliqué d'amener ça, ce principe-là de c'est un robot, qu'est-ce qu'on en a à foutre en fait, est-ce qu'il va y avoir un impact? Et du coup, j'ai trouvé la mort du personnage de Castafold impactante et je savais du coup qu'il allait revenir, mais j'ai trouvé ça intéressant la façon dont ils ont réussi à le mettre en place. Pardon. Mais moi, justement, la mort du coup de Castafolk, j'ai trouvé ça super. Moi, j'ai vraiment trouvé ça vraiment super, pas impactant. Enfin, ouais. En fait, de la façon dont c'est fait. En fait, on n'a pas le temps de digérer ça. En fait, ouais, oui, là-dessus, je suis d'accord. Même juste comment ça arrive, la mort, en fait, je sais pas, il y a un truc qui marche pas, en fait. Et du coup, il revient, et t'es là en mode... Okay, c'est vrai qu'il revient un peu vite. Ouais, et t'es là en mode, ok, il revient. Et voilà. Okay. Par contre, le fait qu'il ait besoin des enfants pour être reconstruit, ça j'ai bien aimé.
Mais en parlant des enfants, pour moi, le refuge, je trouve, ça casse tout. J'ai trouve- beaucoup de mal parce que du coup, en fait, le refuge, c'est quelque chose qu'ils avaient introduit dans le roman qui s'appelle La Meute. Ouais. Et moi, j'avais beaucoup d'espoir, entre guillemets. Enfin, je l'attendais en fait. Et au final, je crois qu'ils en ont parlé un peu en interview, c'est juste que du coup, le budget était limité. Et Ouais. pour le coup, la planque, du coup, le refuge de La Meute, ça fait vraiment. Ça fait Il y a 2-3 décors dans une Ouais. grotte et voilà quoi. Donc c'est sympa, mais en même temps, ça fait très fake. ça fait très cabane fait avec des coussins. Ouais, Par des enfants. Mais en fait, Et de la poussière en même plus, le concept avec tous les gamins et tout, justement, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est du post-apo. Ça devrait être un peu plus sombre. Et là, c'est trop. Ouais, on est tous des enfants, on a tous réussi à survivre. Ouais, mais justement, en vrai, c'est le côté où il y a vraiment ce truc-là de base de. En fait, la meute à la base, ça existe depuis du coup l'enfance donc du visiteur et de Belette, qui est joué par Assassila. Ouais. Et du coup, c'est un truc qui existe déjà depuis une trentaine d'années. Et c'est pour ça aussi que moi, ça m'a paru un peu faible. C'est que c'est un groupe qui existe depuis 30 piges et ils ont 3 cabanes dans une grotte. Ouais. Donc voilà, mais tu vois, pour le coup, sur le côté plus sombre en post-apo, Ouais. en fait, c'est encore une fois, Ouais. on revient au fait que c'est pas un film de science-fiction post-apo, c'est un film de science-fiction post-apo comédie. Ouais. Du coup, Et c'est un peu justement, compliqué. par contre, justement, il y a des thèmes qui sont cool et qui sont bien abordés. Mhm. Genre par exemple, enfin non, qui sont pas justement. Et c'est cool qu'on les aborde, genre par exemple l'écologie ou des trucs Ouais. comme ça. Mais c'est balancé comme si on était des enfants. C'est en fait c'est encore comme tout à l'heure, c'est le père politique qui est forcément corrompu, l'écologie qui est pas respectée, donc forcément ça va détruire toute la planète. Des relations amoureuses vite fait mises comme ça. Elle m'a pas plu là. Ouais, c'est Mais ça. en même temps, tu vois, c'est des points où en fait, je pense qu'il y a un truc où c'est un premier film et c'est un film de gens qui ont voir Ouais. internet. Du coup, comme je disais tout à l'heure, Mm. ils ont voulu mettre Arnaud Ducré pour avoir des gens qui ramènent pour avoir des acteurs et des actrices qui ramènent du public en salle. Mm. Mais ouais, ça empathie un peu parce que du coup, tu te retrouves avec des trucs, avec quelques banalités. Mm. Mais en même temps, c'est pour que ça puisse, même pas forcément plaire, mais juste accrocher au maximum de personnes, quoi. Quelque chose sur lequel j'aimerais bien quand même revenir, c'est Léo, et comme Ben t'a répondu, c'est effectivement pas de la post-apo dramatique. Ouais. Faut pas oublier qu'en vrai, le film a le ton qu'il a décidé de se donner, et peut-être que... Et qui reste cohérent en lui-même quand même. Oui, il reste cohérent. En fait, voilà, il reste cohérent dans lui-même, donc peut-être que, entre guillemets, le fait que l'atmosphère ça soit détendue, que ça soit tourné un peu de façon humoristique, même si des fois, ça se voit que c'est l'humour YouTube, l'humour McFly et Carlito, au final, c'est cohérent avec le reste. Juste du coup, en fait, ça fait une œuvre cohérente, une œuvre à laquelle on va pas forcément trop connecter parce qu'on a un certain besoin de violence, d'une œuvre qui est vraiment impactante. Mais peut-être qu'en soi, l'œuvre se suffit à elle-même, sachant que c'était pas non plus une œuvre avec beaucoup de budget. C'était un premier long métrage. Donc au final, pour ce qu'elle est, l'œuvre est pas mal. Donc peut-être que, en fait, on veut la critiquer sur ce qu'elle est pas. Sur ce qu'elle est pas d'un côté, mais on a le droit parce que vous avez le certaines but attentes en fait. Mais aussi, il y a un côté où c'est le but on de est la tous les trois critique. un peu cinéphiles et peut-être que justement ils cherchaient à atteindre un public plus large juste pour prouver que les gars d'internet pouvaient faire des trucs aussi, quoi. Et justement, en fait, c'est le truc je me suis beaucoup posé la question ouais, mais même toi, de ce que tu as dit au début, ouais, mais c'est quand même des mecs d'internet et c'est cool qu'ils en soient arrivés là. Mais le truc, c'est que moi, je considère que, effectivement, c'est bien et c'est nouveau, c'est les premiers, mais il faut quand même, vu qu'ils sont arrivés au cinéma, faut les juger comme les autres films. Et c'est justement pour ça que moi, ça n'avait pas marché. C'est que j'ai pas toute cette façon de penser de ah oui, non, faut leur laisser. Enfin, effectivement, effectivement, il y a des trucs. Bon, tu les vois et c'est des erreurs peut-être qu'ils referont pas, ou voilà. Mais c'est quand même, par exemple, pour moi, en plus, qui n'avait pas vu la web série et tout, pour moi, c'est vraiment pas un film que je reverrai ou des choses comme ça. En fait, j'espère que au moins celui-là leur a permis d'avoir un petit budget pour en faire un autre et qu'ils vont s'améliorer sur des points qui pêchent. Et sinon, ça serait juste pas un cinéma pour moi. Mais je trouve ça encore une fois dommage que du coup, il y a le cinéma français et un peu de peine là-dedans. En fait, le truc, c'est que c'est pas un film dont on va se souvenir comme un grand film. C'est un film qui est objectivement pas incroyable. Mais c'est un film sympa. Je pense que c'est un film qui... Je me rappelle pas de l'expression, mais en mode qui encaisse les coups en fait. C'est le premier film vraiment d'internet qui passe au cinéma. Et du coup, pour moi, déjà il y a ce truc là de peut-être leur filer un financement pour derrière. Mais surtout il y a ce truc de... Tu vois, par exemple, en ce moment, il y a Nexus 6, qui est une chaîne YouTube du coup, qui existe depuis super longtemps, depuis 6-7 ans, je crois.
Ouais. et qui en ce moment font un crowdfunding pour en gros réorganiser. En fait, ils ont des chroniques, à la fois chroniques et fiction. Et du coup, ils ont déjà fait un crowdfunding il y a quelques années pour financer 3 gros épisodes. Et en fait, ils en font un là pour les refaire, réorganiser pardon, en un moyen métrage d'une 50aine de minutes, en reperfectionnant tout et en plus en rajoutant quelques scènes inédites. Ok. Et du coup, en fait, moi je me dis potentiellement le succès, parce que du coup, ils ont quand même fait 300 000 entrées, donc c'est pas dégueulasse. Ouais. Le succès potentiellement du Visiteur va permettre à des gars comme Nexus 6 derrière, qui là Ouais. pour le coup est beaucoup Ouais, plus c'est ça. science-fiction Ouais. et beaucoup plus assumé, même s'il y a de la comédie, c'est un peu plus. Genre, tu vois, les Gardiens de la Galaxie, c'est de la science-fiction Ouais. avec bon, Bah un oui. peu trop, mais du coup, Nexus, c'est Ouais. de la science-fiction avec quelques vannes, juste parce que dans la vie, on Ouais. fait des vannes. Et du coup, je me dis, ce genre de projet, ça permet. Enfin, j'espère en tout cas que ça va permettre à des projets futurs, et même du coup, à nous, vu qu'on commence à faire des trucs sur Ouais. internet et tout, en fait, potentiellement, ça ouvre des portes pour les gars Ah ouais, derrière. Et ouais. c'est. Ouais. Ah oui, l'expression, c'est un film qui essuie les plâtres. Ok. Voilà. Et c'est un film qui a, qui a quand même fait le taf pour le coup. Ouais. Et oui, juste les Gardiens de la Galaxie, c'est vrai que par exemple, dans le genre, je trouve ça. Moi, j'ai trouvé ça parfait l'équilibre dans les Gardiens de la Galaxie entre l'humour, la science-fiction. Ouais. Moi, c'est un des meilleurs Marvel. Hein. Enfin, c'est un débat, on pourra limite Ouais, faire un c'est podcast vrai. dessus un jour. Hein, C'est ça. mais Ok. ouais. Mais ouais, mais du coup, et justement pour en revenir juste au. Tu disais ça, je pense que c'est ce qui manque au cinéma français, Ouais, c'est de carrément. s'affirmer dans quelque chose de nouveau. Et Ouais. qu'on arrête de nous ressortir les mêmes comédies. Parce que même ou- les anciens réels, si je puis dire, Ouais. si on a Alexandre Aja qui est parti aux États-Unis, si on a. J'ai que son nom de famille, c'est Jans. Christophe Gans, je crois. Je dis peut-être une connerie, je me trompe peut-être. Mais en gros, c'est un réal qui était parti pendant un moment aux États-Unis parce que Ouais. en France, on voulait pas faire ses films. Ouais. Sauf qu'en fait, aux États-Unis, la production, c'est pas le réalisateur qui décide, Ouais. c'est la production. Du coup, il est retourné en France et il galère un peu à faire des films. Et mais c'est lui qui avait réalisé à l'époque Silent Hill, donc l'adaptation de jeux vidéo, tu vois. Ah, c'est Et- lui qui a fait. ouais. Ah Et Ah oui, c'est d'accord. non, attends, C'est quelqu'un qui c'est Xavier Jean. Ouais, je crois que c'est ça. Je sais plus, mais je suis désolé, je me rappelle plus du nom du réal. Mais du coup, c'est un mec qui est parti aux US et du coup, il avait fait ça. Et en fait, tu vois, juste pour te dire, ce gars-là est tellement investi que pour écrire le film, il allait juste jouer au jeu à fond avec son co-scénariste. En fait, il jouait au film et il notait tous les trucs qui leur plaisaient de l'univers. Et c'est pour ça que c'est une des adaptations de jeux vidéo qui respecte le plus le matériau de Ouais. base parce que les gars étaient vraiment investis dans le projet, quoi. Ok. Pour en revenir à ce que tu disais, comme quoi le Visiteur du futur, ça allait peut-être être en quelque sorte une porte d'entrée pour l'approche, ouais. l'école de YouTube au cinéma. Mais en fait, je pense que la petite frustration qu'on peut avoir, c'est que, par exemple, moi et Léo, on est des gens, on aimerait aller au cinéma un jour, mais on va peut-être devoir passer par YouTube avant. Et peut-être qu'on est en mode, eux, ils ont eu la possibilité de faire ce qu'on aimerait faire, mais ils n'ont pas fait assez. Peut-être qu'on se dit ça. Mais en fait, Ouais. du coup, Il y a un sentiment d'insatisfaction ouais, vous auriez un pu faire sentiment plus. Ouais. Et en même temps, d'insatisfaction. Enfin, en toute modestie. Hein, bien oui, sûr. oui, je comprends totalement. Mais comme tu l'as dit, ça essuie les plâtres. Et du coup, on pourra peut-être remercier plus tard le film d'avoir créé une porte d'entrée. Et ça, c'est pour J'espère, un coup. franchement, parce que Sachant que c'est un ça film. amènera un renouveau au cinéma. Oui. Et c'est même, le il y a un renouveau que truc j'aimerais apporter, où... moi, perso dans mon futur, vraiment. Là, j'espère que je réécouterai ce podcast dans quelques années et qu'effectivement, on aura fait ça. C'est de ouf. Et Moi, j'ai juste peur d'un truc, c'est que moi, j'ai juste peur d'un truc, c'est qu'il n'ait même pas réussi à essuyer les plâtres, justement, comme Ouais. tu dis. C'est que ça se trouve, dans plusieurs années, en fait, on va se dire, ça se trouve, on l'aura carrément presque oublié. Ouais, carrément. Et en fait, ça va pas avoir marché parce que, ouais, je sais pas, en fait, c'est toujours ce côté du, c'était un film au cinéma et pour moi, enfin, ça, il a pas, en fait, il avait comme. Pour toi, ça aurait été on une parlait- dinguerie s'il avait été mis sur YouTube. C'est ça. Sur mais- YouTube, ça aurait été incroyable, mais au cinéma, je pense qu'il n'avait pas sa place. au même Ok. niveau que les dissociés sur YouTube, ça aurait été. Mais oui, d'ailleurs, ça c'est un truc, ça serait vraiment cool de savoir qu'est-ce qui serait passé, question réception, si ça avait été sur YouTube. Déjà, si ça avait été sur YouTube, Bah, si ça avait été sur YouTube, ça aurait retourné Internet déjà. ça bah aurait oui, ça retourné aurait été Internet. incroyable. Ça aurait retourné Internet. Ouais. Mais après, un truc qui serait intéressant de voir, ça serait en termes de rapport budget-qualité, où est-ce que c'en est, par exemple, comparé aux dissociés. Je crois qu'ils ont eu 4,5 millions de budget, ou enfin entre 4 et 5 millions, il me Pour semble. les visiteurs, du coup, ouais. Ouais, pour le Visiteur du futur. Ouais. Et pour Les les Visiteurs, c'est un autre dissociés, film qui est un peu plus vieux. Oui, C'est aussi une sorte de science-fiction, parce qu'il y a du voyage dans le temps, mais c'est pas la même chose. c'est vrai, on avait Jean Reno 104 ici, donc c'était vraiment Oh. de la science-fiction pour le coup. Mais oui,
au niveau du budget, se dire, en mettant les choses en perspective, bon, du coup, pour l'instant, j'y connais pas encore assez, je m'y connais pas du tout encore assez au cinéma pour savoir, pour estimer la valeur d'un film par rapport à son budget, mais dit comme ça, peut-être que les 5 millions, ils ont vraiment pas été foutus en l'air, et en vrai, pour 5 millions, on peut supposer qu'ils ont fait un truc vraiment pas mal. Alors, en vrai, une peur que j'avais aussi par rapport au budget, c'était de me dire, ouais, 5 millions, vu qu'il y a McFly et Carlito, je sais pas, ils ont pris genre 5% du budget rien que pour apparaître. Ça, c'est un truc que j'avais un peu peur. Bah, Mais de du ce coup, que ça, j'ai je sais vu, pas, justement, le casting a pas coûté si cher que ça. Ok, bah c'est le C'est casting beaucoup de- plus dans. Bah, déjà, juste, je sais que le plan qui a coûté le plus cher, c'est le la- gros ouais, nuage la au-dessus torre. là. Mais lui, il était réussi pour le Et coup. bah, heureusement, j'ai envie de dire, parce que du coup, Ouais. c'est le plan le plus Ouais. cher, tu vois. Ouais. Mais du coup, je pense que, enfin, selon moi, parce que du coup, vu ce qu'on a dit tout à l'heure sur le refuge de la meute, ça n'a pas été mis dans tous les décors, Ouais. mais quand même, genre, c'est con, mais la bagnole, l'espèce de van Le van, de là. renard, je l'ai beaucoup aimé. Je sais pas si c'est parce que. Mais en fait, je l'ai trouvé très crédible dans l'univers, en même temps, ça va. Et il est un peu personnalisé, il est cool. Il y a un renard dessus, si tu sais pas que le personnage s'appelle Renard, t'es content de le voir. Ouais, mais Enfin, si tu le sais, pardon, et que tu l'as pas encore et entendu. justement, par rapport à ça, je trouve que le tag du renard qu'on voit Ouais. 2 fois, il est beaucoup trop propre. Et Oui. c'est du post-apo, les gars. Je me genre suis dit un les- peu la même chose, par genre les mecs qui font 3 couches Ouais. par jour ou. Enfin, normalement, c'est censé être crade. Enfin, même si le tag a été fait il y a pas longtemps, tu vois que ça a été un peu. Ça se voit trop que c'est un. Comment ça Je suis s'appelle, d'accord qu'il est beaucoup plus propre que tout le reste du Mais véhicule. oui, et que et le il reste ressort du trop, véhicule. je trouve. Ça La- fait, les 3 quarts de l'humanité sont morts, mais Mm. tranquille, on avait encore Virgil Abloh pour nous faire le design C'est ça. du van. Mais du coup, ouais, je trouve. Enfin, selon moi, le budget a été foutu vraiment dans. Du coup, parce que du coup, il y a beaucoup. C'est sûr qu'il y avait beaucoup d'effets spéciaux. Il y a plein d'effets spéciaux qu'on voit jamais de toute façon. Ouais. Donc juste dans les cieux, tout ce qui est les décors, juste les décors extérieurs plutôt du coup. Ouais, mais il n'y en a pas tant que ça. C'est vrai qu'il y en a il y pas a tant le que ça. nuage, il y a la fois où il roule sur la route et le début où l'actrice elle découvre Paris détruit. Ouais. Et D'ailleurs, même ça- là, c'était du coup, je pense qu'il y a une volonté de référence à un des premiers plans de la série. Mm. Mais justement, c'est que c'est un des premiers plans de la série. Du coup, c'était très Ouais. très amateur si je puis dire. Répétitif. Et c'est vrai que ça aurait pu être beaucoup plus impactant le moment où le personnage d'Alice découvre, du coup joué par Enya Barou, découvre le monde ravagé. Et au final, là, elle est vraiment juste au bout d'un tunnel et elle voit tout défoncer. C'est cool, mais ouais, effectivement, ça aurait pu être beaucoup plus impactant. Et sa réaction paraît un peu disproportionnée. Enfin, non, parce que ça reste quand même un monde post-apo, Ouais. mais ça nous impacte pas autant que ça l'impacte elle. D'ailleurs, ce plan lui-même, dans les plans que je voulais citer, quand je disais des plans que j'ai pas trouvé incroyables, il y avait celui-là, justement, on en avait parlé avec Léo. Bon, il était surexposé, mais c'était normal dans le sens vu que pour créer le fait que il avait un peu la tête en vrac, c'est cohérent de mettre un plan surexposé. Mais je sais pas, on aurait vraiment dit du fan footage, mais du fan footage. J'adore le fan footage, mais là c'était pas le moment. Ah oui, du coup, c'était pas raccord avec le reste. Ouais, c'était pas raccord avec le reste. En fait, c'est comme si. Genre, du coup, il y a, le plan sur Paris, c'est un des plans où ils ont mis beaucoup. De Paris détruit, un des plans où ils ont mis beaucoup de budget. Et avant de mettre un plan avec beaucoup de budget, ils en ont mis un vraiment dans leur plan avec le moins de budget, un des plans fait à la va-vite. Enfin, c'est pas cohérent, c'est comme si tu mangeais du bœuf de Kobe à côté t'avais des haricots verts en conserve. Mais je pense qu'il y a un truc. Alors que je mangerais l'haricot du coup. Mais en vrai, je pense aussi qu'il y a un truc où l'univers, en gros, à chaque fois, comme ils n'avaient pas de budget, encore une fois, dans la série, l'univers post-apo était très souterrain. Ouais. Et du coup, l'excuse scénaristique, c'était qu'il y avait une pluie d'acide. Ouais. Et du coup, c'est ça qu'ils essayaient de résoudre. Mais en fait, dans le film, du coup, tu récupères ce truc-là, mais t'as plus du tout la pluie d'acide. Et Mais du coup, oui, en fait, du coup, je viens de l'apprendre vu que tu viens de me Ouais, le dire. voilà. Mais ça aurait été incroyable. Ça aurait Ouais. été trop bien d'avoir un Ah ouais, truc mais du post-apo coup- souterrain avec de la pluie d'acide et d'essayer de trouver d'autres trucs. Et mais de pour le coup, là, ça aurait trouver fait redite, ça aurait fait vraiment refaire la série en film. Bah tu non, vois. parce que c'est l'univers qui est établi. C'est comme si par exemple. Non, mais non, parce que ça a été résolu dans la Ça, série. pour le coup, c'est un choix Ah ouais, c'est un ok. Du choix coup, tu vois, d'adaptation. remettre le truc. Ah oui, ok. Et déjà, je trouve qu'il y a certains points où ils sont obligés un petit peu de faire redondant avec la série parce Bah que, oui, parce que il y a mine de un rien, en nouveau fait, public. c'est ça, il y a un nouveau public et puis même, il a fait un peu le tour des histoires qu'il pouvait raconter avec l'univers qu'il a établi à partir de son budget. Mais ouais, effectivement, à la base, c'était très souterrain parce que, en fait, ça se tournait dans un appartement parce que ça se tournait au présent. Ouais. Parce que c'est plus facile de faire un film de science-fiction avec un mec qui vient du futur que de tourner dans le futur. Ouais. Et du coup, quand c'était dans le futur, en fait, juste il tournait dans sa cave Ouais. et du coup, c'est pour ça, là, tu vois, il y a la porte blindée avec les zombies.
Mais en soi, la porte des zombies, bah, c'était juste du hors-champ à l'époque. Et il Ouais. y avait un figurant qui était un de leurs potes un peu maquillé. Et justement, la porte ne rend pas bien. Vraiment, la porte avec qui donne sur presque. Enfin, en fait, qui donne sur rien de spécifique. Il n'y a même pas une entrée. En fait, ça où- donne sur des souterrains, du coup, Ouais. sous la ville et tout, Ouais. normalement. Et sauf qu'il y a Mais c'est pas exploré. 3 quoi. zombies. Et bah là, par contre, c'est aussi l'un des plans que j'ai trouvé qui a fait plus YouTube. C'est le plan où justement le docteur il tire sur les zombies à la Oui. mitrailleuse là. Et avec l'effet des balles et tout, justement, il y avait 5 millions. Même ouais. Le nuage est incroyable. Mhm. Et là, tu vois que c'est du montage qui a été fait Ouais. vite fait sur Oui. Adobe Premiere Pro. Et tu fais. C'est dommage. Castafolt en lui-même est un personnage très YouTube, très absurde aussi. Ouais. Ouais, mais Et il rentre, il je trouve rentre qu'il a bien sa la place. plupart du temps, mais du coup, Ouais. ouais, il y a des faiblesses comme ça où, Ouais. effectivement, c'est ultra logique que Castafolt, il arrive, enfin, c'est bizarre de dire ça comme ça, mais Ouais. il arrive avec une machine gun et il défonce tout le monde, et il défonce tous les zombies. C'est logique par rapport au personnage, Oui, non, mais mais- c'est vrai que c'est pas fait de la meilleure façon. En fait. Ouais. Ouais, non mais oui, parce que ça a pas de problème, parce que ça marche. C'est juste la technique. C'est la Ouais, technique je comprends. pure, les tirs qu'ont en fait les faux flashs et les zombies aussi, tu vois, même les zombies, il y a qu'un plan où j'ai vu qu'ils étaient à peu près bien, mais enfin genre, ils tombent, mais tu vois qu'ils tombent pas par rapport à balle et l'arme n'a pas de recul non plus en Ouais. fait, quand ils tirent, et du coup il y a ces 2-3 petits éléments qui font que c'est pas fou, et aussi quand ils s'enfuient de la taverne Ouais. et qu'ils se retrouvent dans le typique cul-de-sac là, et que les zombies ils marchent. Ah et, oui. et que le visiteur il les rejoint, mais genre juste en marchant dans la Ouais. foule, et que bah pourquoi vous êtes pas enfui comme ça, enfin ils sont nuls, enfin tu vois bien que enfin, genre si J'ai- vos zombies vous les faites nuls, et bah vous faites en sorte que les acteurs, Ouais. enfin que les personnages voient qu'ils sont nuls et que ça s'adaptent Ouais. du coup. Il y a un peu de ça justement dans la série. Je parle, en fait, je fais que de parler de la série. Ouais. Mais même moi, il y a un truc qui m'a frustré sur les zombies, mais du coup, ouais, dans le film, c'est pareil, c'est que. Enfin, je les ai trouvés cool, mais ça manque un peu de crédibilité, entre guillemets. Et même, il y a un truc qui m'a frustré juste en tant que fan, Ouais. c'est que c'est des zombies. Mhm. Et dans la série, c'est des zombies nécrophiles. Ok. C'est vraiment, en fait, à chaque fois qu'ils parlent, ils parlent jamais de zombies, ils Ouais. parlent tout le temps de nécrophiles. Ok. Et genre, ça rajoute un côté chelou au truc Ouais. qui colle un peu plus à l'univers. Et du coup, là, le fait que ce soit juste des zombies, Ouais. je suis en mode, ouais, bah du coup, c'est juste Et- des zombies normaux. Mais du coup, Parce j'ai que- carrément trouvé qu'ils avaient aucun intérêt scénaristique. Ok. Les zombies, c'est vrai, hein. ils ne servent à rien. Justement, il n'y aurait pas eu de zombies, C'est- je ouais. pense que ça aurait été mieux, en vrai. C'est un obstacle qui est là pour être un obstacle vite fait, quoi. Ouais, et c'est très vite fait, hein, l'obstacle Ouais. du coup, parce que tu vois Oui, que... vraiment, c'est l'obstacle, c'est tu lèves ton pied, hop, t'es derrière l'obstacle. Vraiment nul. Mais oui, en fait, en y réfléchissant, peut-être que le film a coûté 3-4 millions, si je me trompe pas, c'est ce que Ouais, t'as c'est à peu dit, près ça. dans ces eaux-là. Et en fait, c'est bête, mais en y réfléchissant, il y a pas mal de trucs. Tu rajoutes un peu plus de budget, peut-être rien que 500 000, ça suffirait. Et le film. Ah, mais là, On après, va pas du dire coup, ça à la boîte de prod. Ah oui, c'est écoute, ça, Ouais, là, c'est bah, là, de toute c'est façon, là, c'est pas de leur même faute, en là. plus, J'ai leur numéro de téléphone. Mais en plus, même la boîte de prod était assez vénère sur le projet, donc je pense qu'en vrai, ils ont foutu toutes les thunes qu'ils pouvaient. Ouais, C'est ouais, juste qu'ils ont tout pas- ce qu'ils pouvaient. Mais du coup, d'un côté, ça peut, entre guillemets, se transformer en avantage dans le sens s'ils voient, ok, ils ont fait ça avec ce budget-là, s'ils avaient un peu plus de budget, ils auraient pu faire mieux, du coup, ça peut peut-être les avantager pour se dire, bah, là, on a fait ça, on aurait pu faire mieux avec plus de budget, du coup, la prochaine fois, donnez-nous un peu plus de budget, et hop, on fera mieux, on apprendra de nos erreurs. Ouais. En fait, un truc qui sera super intéressant à voir, ce sera les prochaines réalisations C'est de... ça. Mais même en fait, tu vois, il y a un truc tout con, c'est qu'en interview, du coup, on lui demande tout le temps, ouais, mais vous avez fait un film enfin au cinéma, est-ce que vous allez faire le 2 ? Et du coup, lui, il dit, moi, juste, je voulais amener Visiteur du futur au cinéma. Après, si ça marche bien, oui, forcément, je serais chaud d'y retourner. Mm. Mais du coup, potentiellement, le 2 aura un budget un peu supérieur, et voilà. Et peut-être qu'il aurait pas dû faire le visiteur du premier en futur. Bah, il avait pas prévu. En fait, il aurait pas dû faire le visiteur du futur en premier. Je vois ce que Mais tu veux parce dire. que en fait, c'est par rapport au budget qui a été, Ouais. c'était peut-être Ouais. beaucoup trop, comment on Bah, dit. La SF, ça demande Ambitieux. beaucoup de budget. Ouais, bah ça c'était Ouais. trop ambitieux et qu'il aurait peut-être dû prévoir un autre film comme les artistes font souvent de bon, je fais ce film là, je prends pas trop de risques et les effets spéciaux on se calme, comme ça je fais un peu plus d'argent, comme ça j'ai plus d'argent pour le visiteur du futur. Parce que le visiteur du futur, effectivement, ce qui pêche c'est le manque de budget, mais du coup ça pêche quand même, on peut pas Ouais. juste l'excuser de Ouais. il y a pas trop Mais- de budget. Justement, tu vois, c'est un truc sur lequel lui est d'accord. Le réal, en fait, à la base, il bossait sur d'autres scénars. Ouais. Et en fait, il y a de la boîte de prod qui a vu la série un jour qui fait, mais faut qu'on en fasse un film. Ouais. Et du coup, il s'est mis à bosser et il a fait une dizaine de scénarios Mm. totalement différents. Genre, tu vois, c'est pas. Il a fait 10 scénarios, à chaque fois il remodifie. Non, Ouais. c'est à chaque fois il repart à zéro. Ok. Et vraiment, pendant 4-5 ans, il a juste réécrit. Et puis après, il a pris sa version finale et du coup, là, il a commencé à la retravailler. 4-5 ans pour le Mais, visiteur du futur. il a pris 4-5 ans à. Attends, je crois que c'est ça. Où en fait, il changeait tout le temps de scénar. Ok. Ah oui. Donc en gros, ce que je te dis, c'est qu'il a pas passé 4-5 ans à réécrire le même. Ouais.
c'est qu'il a passé 4-5 ans Oui, à, mais ça fait quand à même repartir 4-5 de ans, zéro. ça fait quand même 4-5 ans pour le visiteur du futur. Ouais, du il coup. reste pas mal de faiblesses, quoi. Ça fait quand même. Ah, ça mais fait, je peux- ouais, je peux je trouve comprendre ce que, point-là. mais je trouve que justement. Il me semble, 5 après ans, je me trompe peut-être dans les chiffres, mais il me semble que c'est dans ces je heures. trouve, enfin, personnellement, faire 5 ans pour. Par exemple, justement, là je vais être chiant parce que je veux parler de mon réalisateur préféré. Justement, Tarantino, par exemple, il fait des films tous les 4-5 ans et mais- il réussit à tomber sur des trucs ouf. Alors que lui, enfin, en fait, je trouve ça. Masterclass. En fait, c'est pas méchant, mais. Parce que ça se trouve, j'arriverai jamais à faire ce que des cracks a fait, mais je trouve que 4-5 ans pour le visiteur du futur, c'est un peu des années de perdu. Enfin le C'est film. ultra enfin, violent, mais je c'est vois ça. ce que tu veux dire. Mais en fait, le Mais- film n'est pas médiocre non Non, plus, parce non, qu'en ouais. en vrai de vrai, j'ai pas passé un si mauvais moment que ça. Du coup, ce que je disais, c'est que voilà, j'ai pas passé non plus un super mauvais moment devant le film, mais je trouve ça, par exemple, justement 4-5 ans, le budget, tout ça, je trouve que. C'est pas à la hauteur du. Ouais, c'est décevant. Ouais. C'est décevant. Ok. Juste, en fait, il reste pas nul. Enfin, ouais, non, il reste pas nul, mais il reste très décevant. Ouais. Et du coup, ce qui fait que. Genre, en fait, c'est un film que tu regardes s'il passe le dimanche sur TF1, mais qu'une fois. en vrai, si. Ouais, voilà. Et mais c'est avec un peu d'amertume. En fait, c'est un peu de. C'est français, c'est YouTube, c'est cool, mais c'est dommage parce que c'est français, c'est YouTube et c'est pas Ok. si cool que ça. Bah, en vrai, je pense que ça, du coup, c'est très syndrome du premier film. Du coup, c'est. Voilà. Bah ouais, c'est son premier film. Du coup, il y a encore beaucoup les marques de ceux qui ont fait son apprentissage, on va dire. Ouais. Et du coup, bah, en fait, ouais, là, j'ai l'impression que tous les défauts qu'on lui trouve, c'est beaucoup Mm. des défauts de premier film au final. Ouais. Bah, hâte de voir la suite et hâte de voir quand son cinéma aura pris de la maturité. S'il Carrément. fait d'autres films. Oui, parce que malgré tout, en vrai, c'est un film qui se regarde bien et ça reste le... oui, c'est vrai. Ça reste le but principal d'un film, enfin, divertir Ouais, le tu tour restes visionnel. comme. Enfin, je Peut-être sais que que- parce que j'ai passé un bon moment, mais encore une fois, je pense Ouais. vraiment c'est Ouais, accroché bah, à l'univers, force- quoi. Ouais. À force de se blinder de films, vu que bah, forcément, vu qu'on veut en faire du cinéma, on développe un esprit critique et on kiffe ça, bah, on a regardé des centaines de films. Donc notre approche elle évolue, mais Surtout maintenant, genre vraiment avec Netflix et tout. c'est facile C'est dans ça. des films. Ouais. Et justement, en vrai, c'est un thread Twitter que j'ai vu passer il y a 2-3 jours par rapport en fait au fait de produire des films intéressants, on va dire en film, des films Ouais. en France pardon, des films de genre. C'est que en fait, le cinéma français n'est pas en concurrence avec le cinéma américain parce que ça fait 20 piges en fait qui nous dominent même plus et du coup ça sert à rien d'essayer de lutter avec eux. Le cinéma français il est en lutte avec Netflix et avec les téléfilms des autres pays. Ouais. Parce que en fait les téléfilms des autres pays ils mettent les mêmes budgets que nous on met dans nos films. Sauf que bah, du coup ils le diffusent à la télé donc ils se permettent plus de faire du genre etc. Ouais. Mais du coup là ça revient à justement la télé est un peu en train de s'essouffler et du coup là c'est un autre débat du coup. Carrément. Du coup je voulais juste revenir vite fait parce que c'est un peu contradictoire avec ce que vous avez dit mais je trouve quand même que tu vois ta tante qui est au cinéma avec ses gamins elle passe pas un mauvais moment et surtout elle a pas du mal à rentrer dans l'univers. C'est que tu peux quand même t'es pas putain je comprends que dalle c'est pas cohérent genre ça reste logique pour quelqu'un qui arrive dans l'univers. C'est très Et grand certes, public. l'intrigue d'Alice et de son père sont assez basiques, mais justement, c'est peut-être ce qui permet d'y venir. Et du coup, bah, je trouve ça assez intéressant, assez cohérent quand même. Et même, je trouve que tout le monde est convaincant, comme on disait tout à l'heure. Raph Descraques a eu un gros step-up dans son jeu, et même Florent Dorin, du coup, lui avait déjà a toujours été acteur, et il me semble qu'il a fait le cours Florent, si je dis pas de conneries. Et du coup, là, il y a quand même eu une grosse montée dans son niveau où c'était un peu plus un clown dans la série et là vraiment tu sens que il est crédible en fait en tant que mec qui veut juste sauver le monde et qui est bon bah ça me fait chier mais en fait bah si je dois te buter je vais te buter parce que du coup ça fera qu'on va sauver des milliards de personnes. Et là-dessus j'ai trouvé ça assez cool. Ouais bah du coup par exemple là Alice moi j'ai trouvé l'actrice jouait mal. Vraiment j'ai trouvé que c'est le jeu d'acteur et en plus surtout qu'on faut protéger son père de non arrête papa fais pas ça non. Cette scène-là je l'ai pas du tout aimé, je l'ai trouvé aussi très cliché. Et en plus, elle joue mal. Mais même aussi Arnaud Ducré. Ouais. En vrai, il joue pas exceptionnellement pour quelqu'un qui joue beaucoup. Ouais. Et justement, le plan de fin, là où tout le décor se met à s'effriter, je trouve que quand il se met à crier Alice, je trouve qu'il joue super mal. Je trouve que quand il se met à crier son prénom, là, je trouve... Alors que pourtant, la scène est super cool dans le sens où la façon dont Alice disparaît, etc., c'est vache. Et c'est vrai que ça gâche un peu ce moment-là où... je sais pas si, en vrai... surtout si tu vois que tout le monde justement se modifie un peu parce que ça disparaît. Ouais. Bah... Enfin, non, c'est... ça fait un petit moment que je l'ai vu du coup.
C'est que elle qui disparaît ou c'est Non, tout il y a qui... tout. En Ok. fait, il y a tout qui disparaît. En fait, Du coup, il n'y a justement, pas lui, besoin de rencontré dans un- l'avoir à crier. Enfin, c'est assez vibrant dans la scène Ouais. pour que tu sois impacté par Bah, le truc lui-même, sans rajouter que le personnage de Lucrèce se mette à Ouais. gueuler en fait. Ouais, c'est ça. Bah, c'est surtout que du coup, c'est pas joué, c'est bien joué de fou, du coup, ça casse un peu le truc. Ouais. Parce que l'idée était vraiment bonne, par contre. Franchement, Par ouais, contre, j'ai l'idée vraiment de fin kiffé est ouais, vraiment cool, par contre. L'explication scénaristique et l'anomalie temporelle, entre Mhm. guillemets, même si ça reste des films, et du coup, En fait, c'est effectivement, crédible. c'est que- ça. C'est ça, voilà, pas réel, mais c'est crédible dans l'univers. C'est Ça cohérent. se tient. C'est ça. Ouais, en fait, un climax à la hauteur, mais des acteurs qui n'étaient pas forcément toujours à la hauteur de ce climax. Et c'est pour ça Après- que ça rajoute beaucoup à ce goût un peu amer qu'on Ouais. a par rapport. Mais Par si je rapport peux au film. ramener encore un petit peu de nuance, est-ce que c'est pas le truc aussi où, en France, on n'a pas l'habitude de faire déjà de la science-fiction, mais aussi de la comédie qui a du coup un côté sérieux. C'est qu'en fait, c'est un équilibre qui est dur à trouver et du coup, Ouais, ils l'ont pas forcément bah, trouvé. en fait, pour moi, l'équipe de base l'avait, mais en fait, faire venir des gens extérieurs, parce que du coup, les deux à qui on reproche de mal jouer, c'est les deux qui ne sont pas d'internet, même si je crois qu'Enya Barrow, elle a posté des courts-métrages sur internet, mais il me semble que c'est des courts-métrages qui avaient été faits à des Nikon Festival, trucs du genre. Du coup, je pense qu'il y a un truc où ils ont compris l'identité, mais ils n'ont pas réussi vraiment à se l'approprier à fond. Ils se l'ont approprié à 60-70%, mais le peu qui manque, c'est un peu comme la vallée de l'étrange dans la robotique, c'est que si tu as un robot qui ressemble à un humain, qui ressemble énormément à un humain, pardon, en fait, le peu de défauts que tu vas avoir, ça va te flinguer et tu vas trouver ça horrible. Et du coup, je pense qu'il y a ce truc-là où ils étaient un peu en décalage par rapport aux autres, et du coup, ça se voit d'autant plus. Enfin, c'est d'autant plus gênant en tout cas, pardon. Est-ce que vous avez un dernier truc à dire, un dernier point à aborder ou Moi, non. En fait, c'est vraiment un film où il y a juste la plupart des choses, il y a un petit détail à changer, ça serait nickel. C'est vraiment l'effet premier film. C'est vraiment l'effet premier film qui est ressenti en fait. Vraiment un film qui est. C'est pour ça en fait qu'on peut autant en discuter, c'est que il y a beaucoup de choses à dire, il y a du positif, du négatif, mais c'est un film qu'on pourrait facilement refaire, recréer d'une meilleure manière, j'ai l'impression. C'est un film avec plein de bonnes intentions, pardon, mais qui est pas justement à la hauteur de ses intentions là. J'espère moi qu'à l'avenir, justement, on parlait des films d'après. Ouais. J'espère que ces prochains films, il va vraiment plus se découper du côté internet. Ouais. Vraiment, parce que je pense qu'en vrai, il a les moyens de faire un bon film. D'autant qu'il a fait Dark Stories avec France Télévisions, qui est une série, justement, chaque épisode c'est une anthologie, enfin c'est des épisodes anthologiques, pardon, c'est de l'horreur. Ok. Donc moi j'ai pas encore eu le temps de m'y intéresser parce que je déteste l'horreur, mais je sais que je vais m'y intéresser un jour parce que j'aime le taf de François Descraques, et pareil, je suis assez curieux sur ses prochains films, et du coup, ce que tu disais tout à l'heure, il aurait peut-être pas dû faire un premier film, j'espère qu'ils vont lui quand même, ça pourrait être intéressant qu'il lui propose un deuxième avec plus de budget pour voir ce qu'il peut vraiment faire en se lâchant à fond, mais j'espère qu'il va prendre le temps de faire d'autres films avant, histoire de en fait pas se débarrasser, mais se détacher de, même pas l'univers d'internet, mais l'univers du visiteur, qui puisse en fait se créer une autre expérience, s'inspirer d'autres trucs pour en plus derrière venir renforcer le visiteur, parce qu'en fait il suffit s'il fait 2 films qui n'ont rien à voir, ça va forcément avoir un impact sur un potentiel deuxième film. Justement, moi j'ai eu l'impression qu'avec Le Visiteur du Futur, même si j'ai pas regardé la web-série, il s'était enfermé lui-même dans sa propre œuvre. Qu'au lieu de faire un autre film au cinéma, du coup il a dû. Même il y a un peu ce sentiment-là, du coup. Je fais que Le Visiteur du Futur et c'est toute ma vie. Et le problème, c'est que je pense qu'il a vraiment le potentiel de faire quelque chose d'incroyable. Non, par contre, du coup, je pense qu'on a fait le tour du sujet. Je sais pas si vous avez d'autres trucs à dire ou pas, les gars. Non, ça va être tout. Non, j'ai à peu près fait le tour. Ok. Du coup, merci de nous avoir écoutés. Merci les gars d'être venus. Ouais, de rien. C'était cool. Si le podcast vous a plu, je sais pas si c'est vraiment le premier podcast. Je sais pas si c'est possible, mais likez, partagez potentiellement. Et surtout, abonnez-vous. Je vais essayer de faire ça régulièrement. Ça sera toujours moi. J'inviterai d'autres potes. Je tournerai. Donc les gars, on se reverra pour un autre film. On sait pas encore lequel, potentiellement un meilleur film pour vous. Et en tout cas, nous on se retrouve si tout se passe bien d'ici 1 ou 2 semaines avec d'autres invités pour un nouveau film.